Les amis, normalement, c'est réparé. Regardez, je me suis absenté 1 minute. Ah, incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, bienvenue sur Twitch, la matinée Étienne. Alors pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, on s'est connecté il y a 1 minute vers 9h10 et on n'avait pas dans la matinée Étienne, on n'avait pas le chat, on n'avait pas tous vos commentaires. Voilà, et alors ça ne va pas du tout, puisque ici c'est un moment d'échange, c'est un lieu d'échange. S'il n'y a pas le chat, si je ne vois pas vos commentaires, ça ne va pas du tout. Ah, comment ai-je réglé le problème? Là, vous vous dites, mais c'est vraiment un craquito ce Samuel. Je ne sais pas. J'ai appuyé sur tous les boutons et ça a marché. Merci d'être là, les amis. Et pardon pour le petit retard, puisque comme je l'ai expliqué sur Twitter, un petit peu avant 9h. Je suis en vacances, je suis à la montagne et mon studio, mon petit studio de stream est dans la chambre du petit dernier qui avait 1 an, qui n'a pas très bien dormi cette nuit. Donc c'est pas un problème de machine à café comme je le vois dans le chat à l'instant, Clément. Ce n'est pas un problème de machine à café, c'est mon petit loulou, mon petit dernier qui vient de passer ses 1 an, qui n'a pas très bien dormi, qui a fait une grasse matinée ce matin. Et il est dans la chambre d'où je stream, donc hors de question de le réveiller bien sûr, et j'ai attendu. Voilà. Ah, comment ça va? Vous allez bien? Alors est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que certains sont avec nous pour la première fois que je leur explique un petit peu le concept? Est-ce que des gens n'ont jamais été ici? Ça fait quoi? 2 mois et demi qu'on a commencé, ce qui serait tout à fait compréhensible. Je vois qu'il y a des nouveaux. Bonjour Clem, salut. Bonjour Paul. J'essaie de prononcer en phonétique les pseudos, c'est toujours de grands moments. Ouais, des nouveaux. Oui, salut. Tout TW, Alexandre TW, excellent pseudo. First time pour Chuck Morris 79. Chuck Morris, j'adore. Marice en plus. Bonjour au nouveau. Oh, mais il y a plein de premières fois, c'est super mignon. Bonjour à tous. Bon, bah, c'est génial. La matinée Étienne, c'est très simple. On lit les journaux ensemble parce que c'est ma passion, lire les journaux. On en parle ensemble. Hein, c'est pas euh, Samuel qui raconte sa vie. Non, c'est un échange entre nous. Et on parle de la vie aussi parce que l'actualité, qu'est-ce que c'est sinon de la vie? Bienvenue à tous. Au fait, vous êtes où? Moi, je suis à la montagne. Mais vous, vous êtes d'où d'ailleurs? Allons voir la montagne puisque la caméra ne nous le montre pas, puisqu'elle corrige là. Cette incroyable luminosité qu'il y a derrière moi. Alors attention, la caméra, elle a besoin de faire un petit point. Au début, c'est tout blanc, c'est normal. Et puis, ça prend quelques secondes et vous allez voir le magnifique panorama hein, dont je profite depuis quelques jours. Vous inquiétez pas, ça prend toujours un petit peu de temps. Madame caméra, veux-tu faire un petit effort pour montrer à nos amis, s'il te plaît, ce... Ah, regardez ça. Voilà. Alors certains me diront: «Eh, c'est un peu la même vue qu'hier et qu'avant-hier». C'est pas faux. Je suis toujours au même endroit, c'est juste magnifique. Bon alors vous me direz: «Mais il est fou lui, hein». Il a la chance d'être à la montagne, de prendre une semaine de vacances et il a amené tous ses écrans, tout son setup pour streamer tous les matins. C'est vrai, je suis un petit peu fou, voilà. Heu, mais voilà ce que j'ai l'après-midi, parce que j'en profite l'après-midi avec les enfants, bien sûr. Alors voilà, je suis très heureux de cette petite semaine de vacances avec la famille, mais j'ai le droit à mes 2 heures, ça a été négocié au plus haut niveau familial. Le matin pour streamer avec vous. Vous êtes d'où alors? Saint-Aubin-du-Cormier, salut. CDI du collège de Cé-sur-Saône, mais salut, CDI super important pour, pour l'orientation, pour également toutes les recherches documentaires. Annecy, oh oui, il y a des voisins ici. Mons, ouais, Saône-et-Loire, Toulouse, Belgique, Valence, ça va tellement vite ce matin, plus vite que d'habitude encore. Pop, 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 Dijon, Belge, les Belges sont là. De Liège notamment, j'ai vu. Vive la Bretagne, Bruxelles, oui, ils sont là les amis belges, c'est cool. Montpellier, la ville du Bois, Chamonix, wow, j'ai plein de gens de la région, c'est cool. Villepinte, Pontivy, on est en Bretagne. Dijon, Franche-Comté, le FC Franche-Comté est là, l'Allemagne, Lisbonne, l'Europe est là, Lausanne, regardez, Avignon, le Grand Bornand, bah, c'est pas très très loin de là où je suis, Saint-Étienne, Versailles, Liège, Côte d'Ivoire, amis ivoiriens, salut, la Réunion, les Réunionnais sont là et ça me fait plaisir. La Suisse est avec nous, le Luxembourg est avec nous, Nogent-sur-Marne est avec nous, Namur également, Clermont-Ferrand, l'ISS, bien sûr, puisque chaque matin, j'ai bien sûr des astronautes de la Station spatiale internationale. Maintenant, j'y suis habitué. Brisbane, c'est en Australie, ça? Oh, trop bien. Oh, mais alors c'est la nuit, là, normalement. On est totalement inversé. Besançon, le FC Franche-Comté est là. Valence. Valence, France, je précise, je connais bien Valence, dans la Drôme, si je ne dis pas de bêtises, c'est une ville que j'aime beaucoup. Waterloo, en Belgique, le Monténégro est là, Bordeaux, la Bretagne est avec toi, je suis avec la Bretagne également. Alberta pour 5 mois, Alberta pour 5 mois. Corée du Sud, salut, amis qui passaient du temps en Corée du Sud, à moins que vous soyez sud-coréen et que vous maîtrisiez à ce point le français que vous puissiez suivre toutes mes bêtises. Marseille, Hello de Brest.
Coruscant, c'est pas une planète ça? C'est pas une planète de Star Wars ça? Nouméa, bonjour du bureau dans le 13e. Excellent, excellent de se suivre une petite matinée. Étienne, depuis le bureau, mais t'as tellement raison. Clermont-Ferrand, Provins, Dunkerque, le Gers, Varsovie, en Pologne, génial. Bonjour de Vannes, c'est joli le Morbihan. Bonjour, au fond de mon lit, bah oui, mais quelle heure est-il? 9h17. Bon, ça va, t'as le temps, t'es tranquille, surtout si t'es en vacances. En direct du chantier, bon courage à toi. La Grande Motte, depuis mon bureau à Dijon, hein, c'est bien, on marie le travail au plaisir. Oh là, c'est super. Voilà. Fake, Coruscant est détruite, impossible de t'écouter de là-bas. Je le savais qu'il y avait un bug, je le savais. Ah, je suis content, je suis content de vous avoir avec moi, d'autant qu'on a quand même commencé ce stream sans le chat qui n'était pas affiché, et j'ai cliqué à droite à gauche un peu n'importe où, puis finalement ça a marché. Je suis un peu béni des dieux sur ce truc. Donc, la matinée Étienne, c'est tout simple, je rappelle le concept, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi. J'ai des petits trucs sympas ce matin, on va parler des dernières annonces du gouvernement sur la crise sanitaire. On va parler de rugby ce matin, on va parler de plein de choses, vous allez voir. Allez, petit menu. Alors, la tradition, c'est on commence par les unes de la presse en région. Et puis, pof. Alors, voilà. On commence par plutôt les unes de la presse nationale. On regarde un petit peu ce qui fait la une de la presse nationale. Ça nous donne une sympa le tatouage. Ah, on voit mes tatouages avec ce t-shirt. Parce que normalement, alors je sais pas c'est un t-shirt qui est assez près du corps et j'ai dû le laver n'importe comment. Et puis il est un peu. Ce matin, j'ai dit à Hélène, c'est moi qui ai perdu 7 kilos ou il est plus grand? Alors je pense qu'il est plus grand. Et alors manifestement, ça, on voit des bouts de. Oh là là, parce que normalement je cache tout ça, moi. Bon, hein, c'est un peu secret. C'est un peu secret tout ça. J'ai le corps couvert de tatouages. C'est un de mes hobbies. Je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi. Mais j'essaie d'être discret par rapport à ça. Hein, d'être discret par rapport à ça, c'est un jardin secret. Et je commence à avoir des pecs. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport pour pouvoir streamer. C'est le seul endroit où j'ai trouvé du temps. Bon, assez, assez parlé de Samuel Etienne. Ça suffit comme ça. Maintenant, regardons ce qu'il y a à la une des journaux. Euh, Elle est intéressante, cette une du Monde. Regardez, l'exécutif cherche un plan pour vivre avec le Covid. Bon, on est en train de comprendre qu'on va s'installer dans un temps long. Voilà. Vous êtes sur les tatouages à mort. Hein. Ouais. Couvert de tatouages, tu en as 4. Oui, oui, mais ils sont comme ça. Mais ils sont très grands. C'est pour ça. C'est pas des tatous qu'on fait en vacances au creux de la cheville ou au choupitou. Hein. C'est pas le petit machin au aîné que tu fais dans le cou pour faire plaisir à ta copine. C'est vraiment des grosses pièces, hein, Pépito. En général, chacune me demande 13 à 15 heures d'aiguille quand même. Donc, ouais, le corps est quasiment couvert. Bon, arrête de parler de tatouage, c'est fou ça. L'exécutif cherche un plan pour vivre avec le Covid, nous dit Le Monde, parce qu'on a compris qu'on s'installait dans un temps long. Et là, le président Macron, notamment, nous explique le journal, on verra ça ensemble, on cherche à voir comment on peut faire quand même de la politique sur un temps long en cette période si particulière. Ça, c'est passionnant. C'est vraiment le genre de choses qu'on ne peut lire que dans Le Monde. D'ailleurs, on va rappeler, Le Monde, qui porte bien son nom, les premières pages sont quasiment toujours consacrées à l'actualité internationale. C'est l'une de ses particularités. On aura un reportage vraiment très intéressant de la correspondante du Monde à Istanbul sur ces 3 femmes sur la route d'Erdogan, hein, ou Erdogan, vous prononcez comme vous voulez, le président turc. Voilà, des opposants de différents horizons d'ailleurs qui défient le dirigeant islamo-conservateur, tenant lui du modèle patriarcal. Et on verra que la situation de la femme en Turquie, c'est pas facile. Euh, Ça, c'est Le Monde. On lira donc cet article sur Macron et le Covid sur le temps long. On reviendra sur les annonces du Premier ministre hier en fin de journée, qui ont été très suivies à la télévision. Alors maintenant, on a compris comment ça s'organisait. Le Premier ministre donne une tendance, et puis quelques jours après, on a les mesures. On verra ça. Le Parisien nous parle de ces villes où l'épidémie flambe, hein, puisque manifestement la situation sanitaire continue de se dégrader dans certaines régions, en tout cas dans certains départements. Je monte un petit peu mon son. Euh, Ces villes où l'épidémie flambe, le virus circule toujours plus vite dans un certain nombre de villes. 20 départements, c'est la nouveauté depuis hier, hein, sont désormais sous surveillance. Vous avez sans doute vu cela, de nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur le 6 mars. Et regardez tout en haut, il y a Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui serait, elle, favorable à un confinement. Le confinement à l'ancienne. Hein. Allez hop, on ferme tout, ou presque. 2, 3 semaines. Débat, on verra ça. Au pied du mur, titre l'article du Parisien. Voici l'article sur la maire de Paris qui réclame
Ouais, cette belle photo. Un confinement de 3 semaines pour repartir sur de bonnes bases, dit-elle. Regardez ce beau garçon. Oh, bah, pas fait exprès, mais moi aussi, je me suis mis un petit peu la barbichette. Alors, c'était rien à voir. J'adore cet acteur. Je sais que certains lui reprochent, elle a changé Hidalgo. Oh la vanne, non, arrêtez. You're breathtaking. Euh, Certains ont critiqué à une époque son jeu d'acteur un peu impassible et tout. Moi, j'ai toujours été fan, notamment pour la série Matrix. Hein. Oh, Matrix, quoi. Et là, sans faire exprès, je me suis mis un petit peu en mode, non pas Keanu Reeves, on va rester modeste, mais en mode un petit peu barbu aussi. Pourquoi cette photo de Keanu Reeves? Parce que dans le Parisien Week-end, le Parisien Magazine, en fait, là, que le supplément que vous pouvez acheter aujourd'hui, vendredi, avec le Parisien quotidien, bah, vous avez un super papier, je dirais même dossier, sur, regardez, Keanu Reeves ou l'art de rester humain à Hollywood. Moi, sur Twitter, j'avais remarqué pas mal de tweets régulièrement pour saluer un peu la personnalité de Keanu Reeves. Moi, je ne connaissais que l'acteur, et puis beaucoup de gens me disaient, ouais, mais c'est un mec incroyable qui a une vie étonnamment simple et saine à côté. Keanu Reeves ou l'art de rester humain à Hollywood. Joli papier dans le Parisien, j'ai appris plein de trucs, on va se régaler avec ça. Voilà. Euh, le chouchou de l'Internet, me dit Captain KitKat dans le chat. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Il est connu, c'est connu qu'il est très généreux, me dit Pop Gremlins. Excellent pseudo. Euh, Samuel, tu nous manques sur France Info. Ah bah oui, mais je prends des vacances. Une semaine, là cette semaine, et même la semaine prochaine, je ne serai pas à France Info. Je vais être à Paris, je vais travailler sur plein de trucs. J'ai plein de projets que je vais vous annoncer dans pas longtemps, des trucs sympas. Mais je reviens dans 10 jours maintenant sur France Info. Je retrouve la matinale, bien sûr. Voilà. Voilà. Je plus sois garde la barbe. Non, 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 la barbe, c'est pour les vacances. C'est mon signe extérieur de vacances. La barbe, je la rase dès que je reviens à l'antenne. Voilà, pour pas perturber les habitudes. Oh là là, le Figaro, le Figaro, le Figaro, mais tellement Figaro ce matin. Alors le Figaro, c'est un journal qui assume son conservatisme. Hein, voilà, c'est un journal que certains qualifient de droite, en tout cas conservateur, un petit peu sur les questions de société. C'est pas Libération, on va dire quoi. Et alors là, vraiment, on a eu une très Figaro hein, qui va vous faire réagir. Peut-être que certains vont approuver, d'autres moins. Ces nouveaux dogmes qui veulent s'imposer en France, théorie du genre, décolonialisme, racialisme. Le Figaro dénonce assez vertement hein, une génération militante de gauche qui remet en question les repères de la société occidentale. Tout va s'écrouler, je vous le dis moi. Ce mouvement prétend défendre les minorités contre toutes les oppressions. Regardez le titre de l'édito d'Yves Tréhard, l'ère des sectaires. Voilà, bon bah ça c'est une, on va dire très Figaro. On peut partager une analyse ou pas, mais j'étais un petit peu surpris par le ton qui était vraiment assez vif du Figaro ce matin, on verra de quoi il retourne. Alors là, j'ai découvert un truc incroyable dans Libération dont je parlais à l'instant. Regardez cette une, profession détecteur de détresse. C'est vraiment surprenant. Lisez avec moi, c'est en bas à droite. Ils sont policiers ou agents SNCF et se sont fait une spécialité de repérer les sans-abri qui se fondent dans un décor animé de gare parisienne pour leur venir en aide. Libération les a accompagnés dans leur patient travail de profilage. De quoi s'agit-il? Bon, les amis, c'est une toute petite équipe, hein, ils ne sont pas nombreux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent dans les gares, notamment les gares parisiennes. Et, alors non, quelqu'un me dit, on ne va pas confondre le Figaro avec Libération aujourd'hui, me dit Noix de Coco 83. Bah oui, c'est vrai que parfois ils sont d'accord, ça arrive, mais là, ce matin, vous ne pourrez pas vous tromper en lisant les deux journaux, on a clairement deux lectures différentes de l'actualité. Je reviens à ces petites équipes. Et donc, il y a des policiers, il y a des agents SNCF, ils sont dans les gares et ils essaient de repérer quoi? Les gens, les gens qui sont à la rue, mais qui le cachent. Les gens qui sont en fait entre deux mondes, qui sont, qui sortent souvent d'une situation stable, voilà. Mais il y a eu perte d'emploi, il y a eu divorce, il y a eu accident de la vie, et ils sont sur le point de basculer. Ils viennent d'arriver à la rue, et eh bien ces enquêteurs un petit peu là, ces profilers tentent de les dénicher, de les trouver. Ils les repèrent aux yeux fatigués, au physique qui en a pris un coup, aux chaussures qui rendent l'âme, aux mains. Il paraît que les premiers signes, ce sont les mains voilà, abîmées. Voilà. Et pourquoi ils font ça? Eh ben parce qu'en fait, c'est là qu'il faut agir. Parce que plus on passe de temps dans la rue, toutes les enquêtes sociologiques le disent, moins on a de chances de pouvoir raccrocher à la vie d'avant.
Et donc ils font ce travail-là. Incroyable, ça représente pas beaucoup de gens, mais ça existe. Et Libération, on parle ce matin, je ne connaissais pas ça. Euh, Libération, un petit numéro qui me fait plaisir ce matin. Si vous avez un journal à acheter ce matin, pourquoi pas Libé, parce qu'il y a de belles choses, notamment un très bel hommage à Philippe Jacotet, qui est un poète et traducteur suisse qui vient de mourir, à l'âge de 95 ans, que je ne connaissais pas, mais que je regrette de ne pas avoir reconnu. Mais en tout cas, sa littérature, bien sûr, est toujours là. Et Libération écrit de très jolies choses sur Philippe Jacotet. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la nature, à la beauté de la nature. Et c'est super beau. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Alors je vois que sur certains thèmes, ça s'est un petit peu énervé dans le chat. On rappelle l'esprit ici. On rappelle l'esprit ici. On parle de tout. Il n'y a pas un thème que j'évite. Hein, c'est pas parce que ce sont des thèmes clivants que je les évite. Donc le Proche-Orient, on en parle. Le racisme, on en parle. Marine Le Pen, on en parle. Le gouvernement, on en parle. Je parle de tout. Hein, je suis un journaliste, je m'intéresse à tout. Mais on en parle avec respect les uns aux autres. Donc dans le chat, je ne modérerai pas vos opinions. Toutes les opinions sont intéressantes, d'accord, hein. Les opinions légales, comme je le dis souvent, le racisme n'est pas une opinion, hein, c'est un délit. Homophobie, sexisme, toutes ces conneries, c'est pareil, c'est pas des opinions, ça, hein, c'est juste la pensée à un moment qui s'est arrêtée. Quick, on a arrêté de réfléchir. Donc les opinions intelligentes ont le droit de citer ici, ok, ont le droit de citer ici, mais avec respect dans l'expression. Sinon, c'est que vous êtes trompé d'endroit. Ça concerne une toute petite minorité de gens qui viennent ici. Parfois, ils se sont perdus. Ça arrive de se perdre, hein, les amis. Hein. Problème de GPS. On s'est trompé. On cherchait un endroit pour déverser sa bêtise en toute liberté. Et on s'est trompé d'endroit. Ça arrive. Les autres vont vous le faire remarquer. Ne vous inquiétez pas. Tout de suite. Et puis, les modos sont là aussi pour vous inviter à aller faire un petit tour ailleurs. Mais bon, c'est vraiment une ultra minorité parfois de commentaires. Mais ça suffit à polluer. Alors, pour moi, c'est important d'avoir une communauté apaisée où la plupart des personnes sont membres du fameux FC Bienveillance. Voilà, je compte sur vous. On verra ce très bel article, hein, sur ce poète que je ne connaissais pas, Philippe Jacotet. C'est très très beau ce que Libération écrit à son propos. Ça, c'est nouveau aussi. Égalité des sexes. Ah, c'est drôle, regardez, quand je me recule, la caméra. Oh, c'est beau ça. La caméra modifie ses petits réglages, là, ma petite caméra de streamer toute petite, et nous montre la montagne. Oh, je vais faire ça de temps en temps. Et là, c'est moi. Et là, c'est la montagne. Attention, elle revient. Parce que la caméra fasse sa petite adaptation. Montre-nous la montagne, toi. Montre-nous la montagne. Ta, 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 ta. Mais pourquoi je chante des trucs? Mais ça va pas du tout, quoi. Magnifique vue. Merci. Bon, la caméra, tu... Wow. La caméra. Bon, elle veut pas faire le réglage. Magnifique vue. Magnifique vue, merci beaucoup. Vous parliez de la montagne ou vous parliez du streamer? C'est toute la question, ça. Bon, si je me mets plus sur ma droite, là, comme ça marche mieux. Et attends, on essaie. Quelqu'un m'a dit, mets-toi plus sur ta droite, regardez comme c'est magique. Hop, là c'est moi. Là, ok. La montagne, tu la vois plus. Et je me mets à droite, comme quelqu'un vient de me le dire. Bim, la montagne. Ok, super, c'est bon. Ah, c'est en fin de semaine que je commence à caler tous mes réglages de montagne. Je redeviens un petit peu sérieux, j'évoque cette une de la Croix, c'est nouveau, je vous le disais, égalité des sexes, la prise de conscience des entreprises. Les entreprises de plus de 50 salariés ont jusqu'à lundi pour publier leur index d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Comment il est calculé cet index? À quoi sert-il? Quelles en sont les conséquences éventuellement positives? On verra ça grâce à la Croix. On verra aussi que la France s'achemine, c'est pas une très, très bonne nouvelle, vers un baby crack. De quoi s'agit-il? Eh bien, les Français, pendant cette crise sanitaire et notamment pendant les confinements précédents, eh bien, on fait beaucoup moins d'enfants. Beaucoup moins d'enfants, ça peut poser des problèmes pour l'avenir. On verra ça. Voilà, on aurait pu imaginer que les gens se retrouveraient à la maison un peu plus, aller faire plus de bébés, d'enfants. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Là, quand je vous disais que je vous parlais de tout, même de ce qui fâche, on a échangé longuement sur l'islamo-gauchisme, hein, c'est un petit peu la polémique du moment. On a un texte vraiment intéressant de Bruno Frappa. Bruno Frappa dans La Croix. Bruno Frappa, pour moi, c'est ancien directeur de La Croix et puis ancien directeur du Monde aussi. Tenez, allons voir, peut-être j'aime bien être un peu précis dans ce que je vous raconte. Pour moi, Bruno Frappa, pof, allons voir. Je vais vous mettre d'ailleurs ma recherche pour être tout à fait transparent avec vous. Je vous montre toujours ce que je fais. Pof. C'est pas grave, ça c'est juste un petit réglage. Toc. Si je fais ça,
Et ça, normalement, vous devriez la voir. Hé, affiche-toi. Oh, affiche-toi. Mais, mais vous l'avez pas là. Oh, ce matin, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, tac, je recommence. Autre chose, voilà. Ah, mais un petit peu de persévérance, Samuel, ne t'énerve pas. Ok, Bruno fera pas. Là, vous l'avez normalement. On va sur la fiche wiki. Voilà. Bruno Frappa, journaliste, homme de presse français. Il a été directeur de la rédaction du Monde, c'est bien ce que je pensais. Directeur de La Croix et président du directoire du groupe Bayard Presse. Aujourd'hui, il est plus directeur de La Croix. Je ne crois pas d'ailleurs. Il a 75 ans, je pense qu'il est un petit peu en retrait, mais pas en retrait de l'actualité. La preuve, je vous remets l'article, puisqu'il signe un papier vraiment intéressant sur l'islamo-gauchisme, avec son regard à lui. Alors ça veut dire quoi islamo-gauchisme? Alors ça, on en a parlé longuement ici. Euh, tu nous dois un Jennifer Lopez, je vais vous en parler de ça. Et donc, il est intéressant. Alors, c'est un regard engagé, hein. Lui, il comprend pas trop la polémique, il nous explique pourquoi. Il estime qu'on en fait des caisses, que c'est vraiment pas la peine, on a peut-être d'autres sujets de, de préoccupations plus graves en ce moment. Mais du coup, il nous explique aussi un petit peu, il nous résume, c'est un petit peu l'islamo-gauchisme pour les nuls. Et c'est bien fait. C'est pour ça que je vous ai mis cet article de La Croix de côté. Oh là là, à propos de polémique. Oh, oh, alors là, bon, ça c'est une polémique dans le monde du sport, mais elle est vive, sinon violente. Hein. C'est le fait que le 15 de France ne va pas pouvoir disputer le France-Écosse dans le tournoi des 6 nations. Il va être reporté en raison de la multiplication des cas de Covid au sein de l'équipe de France. Il y a un homme qui est un peu montré du doigt, qui est accusé, vous le reconnaissez peut-être. Hein, c'est le sélectionneur, c'est Fabien Galtier. Alors l'équipe consacre sa une, oh j'ai le doigt gourd ce matin, à cette polémique, mais de façon un peu cool, un peu tranquille, un peu, comment dire, pas trop accusatrice, pas trop méchante. C'est vraiment le Parisien. Hop, regardez cet article du Parisien ce matin qui met les pieds dans le plat. Les Bleus plongent dans le chaos. Le Parisien qui estime que c'est gravissime ce qui vient de se passer, que ça pourrait avoir des conséquences super graves sur les performances sportives du 15 de France. Je ne sais pas si c'est juste comme analyse, mais on verra que pour le Parisien, c'est très 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 grave. Alors que l'équipe est sur une ligne beaucoup plus prudente. Voilà. Bon, du coup, je vous montrerai les deux. On ira voir un petit peu la presse en région. Je vous ai mis un article, ou plutôt même deux articles du Télégramme de côté ce matin qui nous parlent de santé, qui nous parlent d'ostéopathie pour les vaches. Et ouais, on fait de l'ostéopathie pour les vaches. Ça se passe en Loire-Atlantique. Et puis on ira en Bretagne aussi avec cette jeune femme, regardez en bas à droite, hein, qui est atteinte d'endométriose. Vous connaissez peut-être cette maladie. Eh bien, elle a décidé de lutter à sa façon et elle a créé un site internet où elle propose des vêtements adaptés à l'endométriose, une belle initiative d'une jeune femme, voilà, que je voulais mettre en avant. Je trouve ça bien quand les jeunes comme ça prennent leur destin en main et en plus pour faire du bien aux autres. Regardez, on a un joli programme quand même, hein, qu'est-ce que vous en pensez? euh... Ah, j'ai été raide. J'ai pas vu, parce que parfois je loupe les raids. J'ai été raide. Quelqu'un me dit que j'ai été raide, je remonte le chat. Ça, et souvent je vois pas les raids. Hein. J'ai été raide par quelqu'un ou pas? Je vois quelqu'un, il y a plein de gens qui disent bonjour, oui, effectivement. Je remonte le chat, je vois pas de raid. J'ai été raid par qui, les amis? J'ai eu un raid ou pas? Euh, par NoTech. Ah, ça y est, je le vois. NoTech, QG qui lance un raid avec un groupe de 246. Ah, bienvenue, merci. Mais merci pour le raid. Et merci de me le signaler parce que le chat va tellement vite. Ah, il faudrait que je mette en place des alertes. C'est vrai que c'est pas normal ça. Merci pour le raid NoTech. C'est hyper sympa. Parce qu'en fait, j'ai pas d'alerte. Il faut que j'en parle à Étoile. Et donc, je m'en rends pas. Merci beaucoup. Merci de me l'avoir indiqué d'abord parce que je l'avais zappé. C'est vraiment super mal poli. Et je m'en étais déjà rendu compte que je ne voyais pas en fait quand on me faisait un raid et du coup je ne remerciais pas. Voilà, il me faut une alerte raid. Ben, je ne sais même pas quand je peux avoir une alerte raid. Hein, ouais, vous voyez, quand je vous dis que je suis un apprenti en streaming et les gens me disent mais t'es pas un apprenti et tout. Il y a plein de gens qui te regardent. Mais si, mais regardez la preuve. Merci les infos pour les infos. Merci pour le raid, Notech, c'est hyper sympa. Et effectivement, il faut que j'en parle à Étoile, mon ami ingénieur qui m'a appris tout ça. C'est quoi un raid? Alors ça, ce sont les nouveaux qui arrivent sur Twitch, et je ne me moque pas puisque moi-même je suis un nouveau. Un raid, c'est quand un streamer, en train de streamer, à la fin de son stream, invite les viewers qui le regardent à aller découvrir un autre
un autre streamer, voilà. Moi, je fais ça systématiquement en fin de raid, hein. J'ai la chance d'avoir souvent en fin de raid un peu plus de 10 000 personnes, jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 personnes les jolis jours. Eh bien, j'invite ces viewers à aller découvrir un autre streamer qui a un peu moins de viewers et parfois qui fait un super boulot. Et hier, on a eu une très bonne surprise, hein. Certains, certains l'évoquent d'ailleurs, hein. C'était alors le pseudo, c'est je sais pas comment ça se prononce, c'est Yugs, donc arrobase HIUUUGS, HI3UGS. Et donc j'ai fait ça un peu au hasard parce que je sais pas, je trouvais que ça avait l'air de qualité et vraiment c'était incroyable. C'était incroyable. Il fait un super stream autour des jeux vidéo principalement, mais avec une super présentation, une personne, un garçon vachement charismatique, hyper sympa, voilà. Et tout le monde était extrêmement content de cette découverte. Voilà, c'est ça, un raid. Bon, donc ça c'est pour un petit peu les coulisses de Twitch. Alors moi je raid systématiquement, j'ai découvert cet outil, et je trouve que c'est vraiment, c'est ce qui fait la particularité et le sel de Twitch. On est dans l'échange, on est dans le partage, hein. Les gens qui vont sur Twitch, c'est arrivé récemment à un porte-parole du gouvernement d'ailleurs, mais qui ne prennent pas les questions du chat. Mais quel intérêt? L'intérêt de Twitch, c'est le chat, c'est le fait d'échanger. Et puis, il y a le côté communautaire aussi. Et moi, l'idée d'inviter mes viewers à découvrir un autre streamer en fin de stream, je trouve ça génial. C'est un truc que je pourrais jamais faire à la télévision. Vous m'imaginez à la fin de Questions pour un champion. Bon, les amis, maintenant, on va aller découvrir une petite émission que vous ne connaissez peut-être pas sur M6 ou sur TF1. Voilà. Allez, ne restez pas sur France 3. Non, non, allez voir tous ces gens. Évidemment, ça n'a pas de sens. Je me dois d'une certaine fidélité à mon employeur, ce qui est évident. Mais ici, c'est autre chose. Voilà. Je vais vous donner le site. Il y a beaucoup de personnes qui demandent le site sur les vêtements sur l'endométriose. Bah, je vais vous le donner. Voilà, même si on va y revenir tout à l'heure. Attendez. C'est là, cette jeune fille là. Voilà. Toc. Vous tapez endo, E-N-D-O, espace closet. C-L-O-S-E-T, closet. Je crois que closet c'est placard. Ou armoire à vêtements, je crois, en anglais. Hein. Endo, E-N-D-O, comme endométriose, endo, espace closet, C-L-O-S-E-T. J'ai vérifié ce matin, je suis allé voir. Le site existe et il est très bien fait. Et voilà, comme vous l'avez écrit dans le chat exactement. Est-ce que je vais être candidat à la présidentielle de 2022 ? A priori, non. A priori, non. Donc, voilà, j'ai l'impression que ces thèmes vous intéressent. Alors, les amis qui sont là avec nous pour la première fois, en général, on fait ce qu'on vient de faire là à l'instant. Donc, on regarde les unes de la presse nationale, ça nous donne un petit peu la tendance. On voit par exemple qu'il y a un peu plus que ces jours derniers des articles sur la crise sanitaire, puisqu'il y a du nouveau. On se demande si on ne va pas reconfiner pas mal, en tout cas dans certaines régions. C'est la grande interrogation du moment. Ensuite, on va voir les unes de la presse en région. Voilà, pour voir un petit peu de quoi parlent nos confrères en région, parce qu'on a la chance d'avoir, je le dis chaque matin, je le répète, une belle presse en région, vivante et diverse. Voilà, il faut la lire, il faut la soutenir, parce que les journaux, eh bien, ce sont des êtres vivants, et si vous ne les lisez pas, eh ben, ils meurent tout simplement, alors que c'est une source d'information de première qualité. C'est en tout cas ma conviction, et j'essaie de le partager avec vous. Est-ce que je vais chanter ce matin? Hier, vous savez que vous ne savez pas si vous êtes nouveau, mais on n'a pas le droit de diffuser de la musique sur Twitch pour des raisons de droit d'auteur. Voilà. Alors moi, pour contourner cette difficulté, comme j'adore la musique, je chante de temps en temps quand un artiste s'invite dans l'actualité. Eh bien, je vais chercher une de ses chansons et je chante a cappella. Pas de musique, je me mets les écouteurs dans les oreilles, donc pour écouter la musique, je ne m'entends pas chanter, et donc c'est affreux, parce que déjà je chante, mais terriblement, je le sais, et ça me fait rire. Et je chante tout le temps, moi, hein. Je chante la vie, je chante comme l'ami Edouard Baird. Donc je chante tout le temps, toute la journée, d'une voix de fausset atroce, voilà, un truc à faire fuir tous les animaux à un rayon de 10 km. Voilà. Mon épouse supporte ça tous les matins. Et là, c'est encore pire, parce que je ne m'entends pas chanter. Donc hier, on avait une actualité autour de Jennifer Lopez. Ouais, J-Lo, exactement. Alors, j'ai bien envie de vous montrer pourquoi je vous parlais de Jennifer Lopez. Ne bougez pas. En fait, ouais. Ah, mais non, ça va pas être possible parce que je ne l'ai pas sur le bon PC. Voilà. Jennifer Lopez. Ah, alors je vais quand même pas chanter du Jennifer Lopez là ce matin. Il est quelle heure? 9h41. À chaque fois, il y a beaucoup de viewers qui s'en vont. Ouais. Oh, hier, on n'a pas fait. Ah, on va faire. On va se prendre un petit Gilo. Voilà. Hein, voilà. C'est beau là. Ouais, je sais que c'est beau derrière.
Disons que j'ai pas chanté hier. Allez, c'est parti. Je vais sur ma petite appli de musique là. Allez, Jennifer Lopez. Allez, parce que hier j'ai promis que j'allais le faire et puis j'ai pas fait. Alors, On the Floor, Ain't You Mama, Let's. Oh là là, ça m'est. Qu'est-ce que vous votez pour quoi? Non, non, ne chante pas. Te sens pas obligé. Samuel, une chanson. Vous êtes très partagé. Hein. Qu'est-ce que je chante de Jennifer Lopez? On the Floor. Attends, c'est quoi On the Floor déjà? Euh, Je mets mes écouteurs. Donc alors, quand je mets mes écouteurs, attention, ça veut dire que je vais y aller. Hein. Ça veut dire que là, hop, ça veut dire qu'on y va, là, les amis. Hop. Écouteurs, voilà, c'est connecté. On the Floor, c'est quoi alors? Parce que je l'aime. Ah, j'aime bien ça. Ok. Jello. Ok, d'accord. C'est bon. Alors, ce qu'il me faut maintenant, c'est les paroles. Parce que je connais pas les paroles par cœur. Hein, même si je suis un grand fan de Jennifer Lopez et peut-être que je l'inviterai un jour dans cette émission. Oui, 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 oui. Peut-être un jour Jennifer Lopez. Le mec totalement perché, mais bien sûr, Gillo qui te regarde tous les matins va venir passer une tête. C'est ça les paroles? Bon, ok, on y va. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Bon, normalement, vous entendez pas. Hein. Si jamais vous entendez la musique, vous me dites parce que là, on se fait ban. Hein. Voilà. C'est parti? C'est avec Pitbull. Generation. Mr. Worldwide, whop. C'est un duo en plus, c'est impossible. C'est intro. Oh, non, ça va pas là, c'est Pitbull au début, je veux pas ça, moi je veux Jennifer Lopez. J'avance. Non, 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 c'est inchantable. On change. C'est un duo, non, c'est un très mauvais conseil. Jennifer on the Block plutôt. Hein. On va essayer ça. Oh, il y en a d'autres. Ah non, Love, je sais ce que je vais vous chanter. Love Don't Cost a Thing, un truc comme ça. Love Don't. Ouais, ah, ça, ouais, ça c'est pas un duo ça. Ah, ouais, ok. Non, mais un duo avec l'autre, là, quoi, impossible. Parole. Bientôt, je ne parlerai plus tout le jour dans cette émission. Love, don't. Et en plus, c'est très joli ça. Hein, mon amour ne coûte rien. Voilà, ça devrait être comme ça partout, tout le temps. C'est ça qu'on va chanter. C'est parti. Intro. Prêt? Vous êtes prêts? Tin, 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 tin. Gonna, yeah. Think you're gonna spend your cash, I won't. Even if you work, love don't cost a thing. Think you wanna drive you Benz, I don't. Think I wanna cross. Oh là, je comprends rien. Even if you are broke, my love don't cost a thing. Up in the Escalade, so the truck you gave to the valet knew that if I was. Oh là là, ça me parle trop vite. J'attends le refrain parce que c'est encore pire que d'habitude. Manners is that you treat me right. Give me all the things I need. C'est de pire en pire. Refrain. Think you're gonna keep me as you don't. Think you're gonna spend your cash. Ah non, là c'est forfait. Là, c'est forfait. Samuel, là, t'as été battu par Jennifer Lopez parce que j'avais oublié qu'elle avait du flow. Et entre l'accent, entre mon accent pourri, le flow de Jennifer Lopez, et là non, et là je suis battu. Là je suis battu. Donc je vais arrêter de massacrer Jennifer Lopez. Ça m'apprendra à vraiment pas préparer. Parfois ça passe à l'arrache. Là ça passait pas, mais du tout, du tout. Je m'excuse auprès de Gillo si elle nous regarde. Et maintenant, on va voir la presse en région. Désolé pour ce moment de gênance extrême. Voilà, non, c'était trop mauvais. Même moi, je sais m'arrêter quand vraiment ça ne va plus. Bon, allons voir la presse en région qui nous parle de quoi ce matin. Vous allez voir, il y a beaucoup de unes sur la crise sanitaire parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Regardez la une de l'Alsace, par exemple. 20 départements sous surveillance. On attend maintenant les décisions au niveau national, au niveau local aussi, puisque manifestement le gouvernement a compris que ce genre de décisions, il fallait vraiment les prendre en concertation avec l'échelon local. D'où la proposition d'Anne Hidalgo, par exemple, de reconfiner pour 3 semaines la ville de Paris. On va y revenir tout à l'heure.
l'heure. Regardez les trucs mignons aussi dans l'actualité. Regardez, Cara, cette petite princesse du zoo de Mulhouse, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est cette petite oursonne qui est née le 22 novembre dernier, mais ça y est, elle a fait sa première sortie hier. Cara, c'est son nom. Voilà, et on est à Mulhouse ici. Elle semble plus téméraire, ce qui est une info très importante, que sa grande sœur Nanook. Voilà, bienvenue Cara dans ce monde un petit peu bizarre. Tu vas voir, c'est un peu chelou. Reste bien près de ta maman, c'est encore là que tu seras le mieux. Hommage à ce jeune homme. J'ai lu cette histoire ce matin de Julian, La vie en vert. La vie en vert, c'est à la une du Berry républicain. Ce jeune homme est atteint de la maladie des os de verre que vous connaissez peut-être. Hop, je zoome un petit peu avec une meilleure qualité pour voir le texte. Julian Bassi, c'est son nom, ce jeune berruyer, donc bourge, hein, si je ne dis pas de bêtises, de 18 ans, a dû se construire dans un quotidien fait d'appréhension, d'incertitude et surtout de douleur. Voilà. Celui qui a eu ses membres brisés à 13 reprises, waouh, depuis sa naissance, a entamé aujourd'hui une première année en BTS électronique au lycée Pierre-Émile Martin de Bourges. Je dis bravo à ce jeune homme. Je dis bravo à ce jeune homme et je dis merci aux Berry républicains de mettre en avant comme ça hein, le destin de ces personnes qui, malgré les handicaps, eh bien, arrivent à les dépasser, à essayer de vivre la vie la plus normale possible. Julian, chapeau, vraiment félicitations, je dis ça du fond du cœur. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette une du Berry républicain. C'est aussi ça la presse en région, c'est des histoires locales, mais qui ont des dimensions qui sont bien au-delà du local. La crise sanitaire en une de beaucoup de journaux, je vous le disais, regardez, c'est une du bien public. Cette fois, on est dans la région de Dijon, avec un département, la Côte d'Or, qui évite la surveillance renforcée, qui donc n'est pas dans la liste des vins. Donc soulagement du bien public, mais, évidemment, ça pourrait se détériorer. On continue. Ah, ça c'est intéressant. Non, c'est pas ça qui est intéressant, c'est ça. Voilà. Ils arrivent les tests Covid-19 dans les écoles. Alors moi, quand j'ai appris ça il y a quelques temps, je me suis dit, moi qui ai fait, comme plein d'entre vous, sans doute plein de tests PCR, vous savez, avec le coton-tige, les couvillons bien au fond du nez, là, vous avez les larmes. 5 fois pour ma part, je sais que je suis sûr dans le chat, certains l'ont fait beaucoup plus. Eh bien, pour les enfants, ça va pas être ça. Hein, les tests Covid-19 à l'école, eh bien, ce sera des tests salivaires. Hein, c'est quand même beaucoup plus sympa pour les petits. 11 établissements scolaires du département de la Vienne, nous explique Centre Presse ce matin, ont été retenus pour la campagne de dépistage de Covid-19 par les tests salivaires. À propos de tests PCR, je vois quelqu'un du Team 7, du Team 7, ou la Team 10 tests PCR. Même en ayant perdu le goût, j'ai toujours été négatif. C'est bizarre, hein. Moi aussi, j'étais toujours été testé négatif, alors que tout le monde dans ma famille l'a eu, donc c'est quand même très étrange, tout ça. 4 fois FC test négatif, tant mieux, jamais fait, ok. Voilà. Team 0, 0 test, d'accord, ok. Le test le plus efficace, c'est dans le... Là, tu veux parler du test chinois, on en a déjà parlé ici, ouais, c'est vrai. C'est pas dans le nez, c'est ailleurs, effectivement, c'est plus particulier. Voilà. Ah bah, il y en a beaucoup qui me parlent de ce test chinois, hein. C'est bon, ça rigole ce matin, c'est très bien, vous avez raison. L'actu, il vaut mieux en rire, en tout cas le plus souvent possible. Donc, des tests salivaires arrivent dans les écoles. On continue. Ok, je vous montre que ce qui nous apprend des nouvelles choses, ou alors me fait rire comme... C'est mignon. Je parlais de mes tests négatifs, quelqu'un me dit, Mysterio, c'est bien toi Samuel, hein, toujours négatif. C'est vrai que c'est vraiment moi, tellement. Vous voyez cette une assez étonnante du courrier du pays de Retz. Donc on est dans le Sud-Loire, là. Je ne connaissais pas ce journal, alors je ne connaissais pas cette actualité non plus. Alors le titre m'interpelle. Une sirène s'invite sur la côte de Jade. Qui veut tourner avec elle dans un court-métrage? C'est une histoire de cinéma, de tout ça. Alors par curiosité, parce que j'avais un petit peu de temps ce matin, je me suis levé tôt, je suis levé vers 5 heures, je suis allé lire l'article, et alors je suis... Ah, on dit Ré. Ah, du pays de Ré, je le savais, on me l'avait déjà dit. Ah, merci, désolé. J'ai honte là. C'est le pays de Ré. Merci. C'est pour ça que c'est bien Twitch. Parce que quand vous dites des bêtises, corrige tout de suite. Voilà. Jade, je cherche un jeu de mots. Je vois une blague dans le chat, mais je ne la comprends pas. Voilà. Et donc, très déçu. Parce que j'ai creusé cette information pour vous.
hein, du courrier du pays de Ré, parce que j'espère que vous savez quand même qu'on dit le pays de Ré et qu'on ne dit pas pays de Reds. C'est vraiment les nuls qui disent le pays de Reds. Nul. C'est le pays de Ré, je le rappelle. Hein. Voilà. Quand même, tout le monde sait ça. Pff, quand même, tout le monde sait ça. Et donc j'ai enquêté là-dessus et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Euh, ça n'est pas une vraie sirène. Regardez cette jeune femme. On va zoomer un petit peu d'ailleurs. Peut-être même qu'on va afficher cette une du courrier du pays de Ré, parce que je rappelle qu'on dit pays de Ré. On va zoomer un petit peu sur cette image. Ça n'est pas une sirène. Ça n'est pas une vraie sirène. Voilà. Regardez. Ça n'est pas du tout une sirène. En fait, cette jeune femme a des jambes qu'elle cache dans cet équipement-là qui ressemble à une queue de sirène. Voilà. Voilà. Ah bah ça y est, la résolution s'est affichée, il fallait bien une minute. Cette jeune femme sympathique est une jeune femme. Oh non, les commentaires là, dis donc. Qu'est-ce que j'ai dit sur le sexisme tout à l'heure là, les zouzous là, hein. Bon allez, je vous enlève la sirène parce que il y a une minorité de zouzoupettes là qui partent en live sur ma pauvre petite sirène qui s'est rêvée sirène et qui n'est pas sirène. Je vous l'enlève, tiens. Punition. Voilà, pas de sexisme ici, vous êtes carrément au mauvais endroit. Hein. Même pour la vanne, on rigole pas de certains trucs. Voilà. Donc c'est pas une vraie sirène, j'ai enquêté pour vous. N'hésitez pas, hein, quand vous voulez un enquêteur de premier ordre sur l'actualité, je suis là. Ah! Alors vraiment, ce matin, je me suis un petit peu perdu dans des journaux que je ne connaissais pas, comme le Courrier français, l'hebdomadaire chrétien de la Vienne et des Deux-Sèvres. Alors, je ne connaissais pas ça. Courrier français, l'hebdomadaire chrétien de la Vienne et des Deux-Sèvres. C'est cool qu'il y ait des journaux comme ça que je ne connais pas. Ça veut dire qu'on a une belle richesse éditoriale. Et alors, je vois un thème qui me fait... Qu'est-ce qui se passe? Un thème qui me fait envie. Voilà. Hop, attendez, je remets le stream comme il faut. Voilà, j'ai un petit bug dans le truc. Je vois un joli titre. Tout faire pour un joli départ. J'en dis, tiens, avec une charmante personne qui sourit, je me dis, ça, c'est une belle histoire. Voilà. Tout faire pour un joli départ. Puis après, je vois pompe funèbre. Ah, zut, je me suis trompé, c'est pas une actu rigolote du tout. Et je lis, avec cette nouvelle entreprise de pompes funèbres, la créatrice veut remettre de l'humain dans les sépultures. Avec cette nouvelle entreprise de pompes funèbres, la créatrice veut remettre de l'humain dans les sépultures. Le ou la journaliste a relu sa phrase ou pas? On parle de cercueil. Ou on parle d'urne funéraire. Remettre de l'humain dans les sépultures, c'est déjà fait. C'est pas parce qu'ils sont morts que c'est déjà fait. Voilà, quelqu'un nous le dit dans le chat. On mettait quoi avant? Ben oui, mais on mettait quoi? C'était déjà le cas. Avec cette nouvelle entreprise de pompes funèbres, la créatrice veut remettre de l'humain dans les sépultures. Je ne sais pas si le journaliste s'est rendu compte, s'il a voulu faire une vanne. Genre, il a appelé son cousin Polo la veille, il dit: oh, hey, Polo, achète le Courrier français demain. Je dis une connerie en une, tu vas te régaler. Je dis chapeau. Remettre de l'humain dans les sépultures. Bon, allez. Démonstration qu'on peut rire un petit peu de tout, même de la mort. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais redevenir un peu plus sérieux avec la crise sanitaire. Le Courrier Picard, dans le département de la Somme, nous dit que la Somme est sous surveillance renforcée, fait donc partie des 20 départements sous surveillance renforcée. On va en parler tout à l'heure. La perspective peut-être comme à Dunkerque, d'un confinement partiel à venir, comme à Nice aussi, vous le savez peut-être, on le verra, ça c'est évoqué par le Parisien ce matin. On continue avec la une de la presse, les unes de la presse régionale. Regardez, là on a la carte, merci le Dauphiné libéré, dans la région de Grenoble et du Sud-Isère, de nous mettre cette carte de France des 20 départements sous surveillance. Je les évoquerai tout à l'heure, d'ailleurs, les 20 départements concernés, ces 20 départements évoqués hier par le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse. On attend maintenant les prochaines annonces du gouvernement pour dire qu'après la liste, bien, quelles sont les mesures qui pourraient être prises. Regardez la petite Oursonne Cara. Elle était aussi à la une des dernières nouvelles d'Alsace, qui est née dans le zoo de Mulhouse. Alors là, on nous précise l'oursonne polaire, parce que je voyais que quelqu'un nous posait la question tout à l'heure. L'oursonne polaire, née en novembre, a pu sortir de sa tanière. Et là, elle est avec sa maman. Trop belle, hein, la petite Cara. Voilà. Le test salivaire qui arrive dans les écoles fait aussi la une de la Dordogne libre. Vous avez vu ici. La polémique rugby. L'équipe, le Parisien, en parle ce matin. Regardez
visage un petit peu inquiet, sinon défait de Fabien Galtier, la douche écossaise. Hein. Pas de, pas de match contre l'Écosse, reporté bien sûr, et puis un homme qui est un petit peu dans la tourmente, Fabien Galtier, le sélectionneur, soupçonné d'avoir brisé l'isolement, d'avoir bravé l'isolement et d'avoir contaminé eh ben, tout le monde après. C'est c'est une affaire qui fait super désordre. Donc on verra ça dans l'équipe et dans le Parisien tout à l'heure. C'est à la une de la Dépêche du Midi, dans la région de Toulouse, terre de rugby, s'il en est. Je continue avec les unes de la presse en région. Regardez comme il est choupitou, lui, le monsieur, là. Regarde. 83 ans, il rêve de trouver l'amour. Voilà, ça c'est beau, je trouve. C'est la une de l'Éclaireur, Châteaubriand et sa région. Je ne connaissais pas ce journal. François recherche son âme sœur dans le pays de Châteaubriand. Voilà. À 83 ans, il rêve de trouver l'amour, donc je ne sais pas comment il le fait parce que je suis allé voir, je ne suis pas abonné à l'Éclaireur, j'y ai pas eu accès ce matin. Regardez comme il a l'air cool. Hein. Chut, hop, voilà, hyper sympa. François, donc je ne sais pas comment il fait, s'il passe dans une émission de télévision bientôt, là, genre L'amour à la campagne, tout ça, ou si, ou s'il met des... Oh, c'est le monsieur de là-haut. Il ressemble un petit peu au monsieur du dessin animé là-haut, c'est vrai. Studio Noek, ouais, je suis assez d'accord. C'est un crack, il fait des V avec ses doigts, 83 ans, on est bien d'accord. Il a une petite tête de Churchill aussi. Il ressemble à plein de gens en fait. Hein. Trop mimes, mais ouais. C'est Churchill, oh, c'est mignon, Churchill. Oh, je suis dans le journal, me dit Richard 44. Non, c'est François, c'est pas Richard, tu te trompes. Voilà. Bah, moi, je relaye l'appel à l'amour de François, 83 ans. Si vous êtes dans la région de Châteaubriand, si vous êtes dans la région de Châteaubriand, et si vous craquez un petit peu pour la tête trop mimes de notre ami François, là, eh ben, n'hésitez pas. Hein, je pense que d'un coup de Google, vous trouverez sans doute ses coordonnées. Il est dans le pays de Châteaubriand et il cherche son âme sœur. Et je trouve ça trop mignon. Voilà. François, je te souhaite de trouver l'amour. Voilà. Peut-être même qu'il est dans le chat. François, tu es là? François, tu es dans le chat? Est-ce que tu es là? Il cherche un monsieur ou une madame, je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas précisé. Voilà. Voilà. Il est là, François? Il est là, François. Oui. Ah, bonjour. Bonjour, salut. Salut. Ah, par contre, il y a 70 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient là et qu'ils étaient François. Voilà. Donc, bon. Bonne chance, François. Je le dis très sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, les inquiétudes, les inquiétudes. Je vous disais que la crise sanitaire était beaucoup à la une ce matin. Bientôt reconfiné, se demande l'Est républicain. On est là dans la région de Nancy. On verra la carte tout à l'heure hein, des contaminations en France. Continuons. Continuons. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous? D'accord. Hop, ici vous avez une petite vision grâce au journal de Saône-et-Loire, vraiment des cartes des départements concernés, ceux qui sont surveillés. Hop, donc essentiellement le nord, hein, la région parisienne,